Bonjour, je m'appelle Martin Brodeur. Je travaille chez Victor, je suis directeur. Je suis enseignant de la guitare et en 2009, j'ai initié le premier Rock & Vic. Bonjour, je m'appelle Charlène Blanchette et je serai l'animatrice pour l'émission. Je vais faire les entrevues le soir des spectacles avec les participants du concours. Et ça fait environ 3 ans que Jeanne Martin a organisé Rock & Vic, alors ce sera une belle année encore une fois. Salut, je suis Christopher Leduc et je vais être caméraman pour Rock & Vic 5. Alors, Rock & Vic, c'est un prétexte pour faire de la musique durant la semaine de relâche. Ça s'adresse aux adolescents qui font de la musique. On choisit des chanteurs, des guitaristes, des bassistes et des drummers. Ce qu'eux vont faire, c'est qu'ils vont commencer par faire des défis qui vont classer des nouveaux groupes à chaque jour avec des nouvelles chansons, nouveaux thèmes, finalement une nouvelle gang, une nouvelle tune à chaque spectacle. Puis le but, c'est d'apprendre à travailler avec d'autres puis à voir le point de vue des autres pour prendre l'expérience, tout simplement, s'amuser. Bonjour, mon nom est Mimi. C'est moi qui vais s'occuper de la réalisation, de la caméra et du montage pour Rock & Vic 5. Bonne émission. J'ai 15 ans, je vais jouer à la batterie. Je joue de l'œuf depuis 4 ans. J'aimerais ça jouer Pour Some Sugar on Me. Comment Feel the Noise? La tune que j'aimerais jouer au soir, c'est Comment Feel the Noise. Le thème du premier spectacle, le mardi soir, ça va être le vieux rock, à la demande générale. Chaque année, les jeunes aiment bien le vieux rock parce que ils se déguisent. Je m'appelle Gabriel Gaudreau, je joue de la bass. Moi, je m'appelle Émilie Fontaine, j'ai 15 ans, puis je joue de la bass. Salut, je m'appelle Mickaël Roy, je joue de la basse, j'ai 15 ans, puis j'aimerais ça jouer Put Some Sugar on Me. Je vais jouer Comment Feel the Noise parce que c'est une de mes chansons préférées. Je vais jouer Comment Feel the Noise parce que vraiment cool. Et les chansons, ça va être Come On Feel the Noise de Quiet Riot. On a Pour Some Sugar on Me de Def Leppard. Et on a une chanson de Jimi Hendrix, All Alone de Watchtower. Ok, je peux y aller, c'est bon. Mon nom c'est Dominique Pelletier, j'ai 15 ans. Oui. Moi, je m'appelle Julie Thériault, je joue de la guitare, puis j'aimerais faire Comment Feel the Noise parce que je trouve que c'est ma préférée. Moi, je m'appelle William Blanchette, 14 ans, je joue de la guitare, je veux faire All Along the Watchtower. Grâce à mes pantoufles de feu, je veux jouer Comment Feel the Noise. Je m'appelle Alex Bouchard, j'ai 16 ans, je chante et je voudrais faire la chanson Pour Some Sugar on Me parce que c'est la moins compliquée des trois à prendre pour mon petit cerveau. Moi, c'est Camille, j'ai 15 ans, puis j'aimerais ça jouer Comment Feel the Noise. Je m'appelle Gabrielle Lépine, j'ai 15 ans, moi je chante, puis j'aimerais ça faire Pour Some Sugar on Me parce que c'est celle que j'aime le plus entre les deux autres. Donc, ce matin, ce que vous allez faire, c'est un concours de Ben. D'accord? Ça veut dire que moi, je vous sors une chanson. Il y a 3 chansons qui ont été choisies au préalable. Elles sont faciles. C'est dans le style vieux rock. Vous devez performer le refrain seulement. OK? Vous avez 5 minutes. En fait, allez écouter la toune, allez regarder partition, les paroles en même temps. D'accord? Puis, vous nous livrez ça. Les 8 qui ne jouent pas vont devoir juger pour un chef qu'ils voudraient avoir. OK? Fait que vous allez avoir 3 choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3 dans tout le lot. Et là, je vois Dominique qui fait une face de « je comprends rien » ou bien... Est-ce que vous comprenez? Ouais. Choisis. 1, 2, 3, go. OK. C'est quoi ta I love rock and roll. Ça, c'est Alors, on fait le défi de Ben pour trouver des nouveaux chefs
au premier show qui a lieu mardi soir à 6h sous le thème Vieux Rock. Fait que les bands qui sont arrivés à Rock & Vic, déjà formés, sont en train de performer, puis on va sortir 3 nouveaux chefs de ces 3 groupes-là. Gabriel, il a apporté un point, il a dit c'est plate pour les bassistes parce que personne ne va remarquer qu'est-ce qu'on fait. Ah, c'est là faut que tu te déchaînes. Je fais juste glisser le mot pour aider aux bassistes. Hey Max. Pas de merde. Non. We're not gonna take it. Okay, Max, what are you doing in your life? I wanna run. Alors, la dernière chanson. T'as fait bon choix, là. Oh non. C'est quoi? Voilà, zombie. Quoi? Ah. Ton choix, t'as 3 choix à me donner. Ton choix numéro 1. J'ai pas le droit de nommer quelqu'un de mon équipe. Drette ça. OK. Choix numéro 1. Gabriel Gaudreau. OK. Ton choix numéro 1. Dominique. Dom. Ton choix numéro 1. Dominique. Choix numéro 1. Qui t'a préféré? Jérémy Côté. Alors, Julie, je te demande 3 choix. Tu me dis c'est qui ton préféré et pourquoi? Dominique. Préféré? Dominique. Ben, Dominique. Choix? Je vais essayer de me rappeler son nom. Gabriel. Gaudreau? Ouais, c'est ça. Le bassiste? Moi, je prendrais Gab le gars, parce que là, il va avoir beaucoup d'expérience en musique, puis je trouve que ça ferait un bon leader pour aider les autres aussi. T'es très présent durant la scène. Puis moi, là, je l'attendais en maudit sa bass. Là. Puis moi, j'aime ça quelqu'un là, qui joue de la bass fort. Là. Est-ce que le commentaire que j'ai dit a influencé ton choix? Peut-être. Ah, mais est-ce que mon commentaire a influencé ton choix? Non, pas tout. Pas en tout? Mais non, mais c'est parce qu'il y a un moment donné, avant de commencer à jouer, il a fait une petite passe, là. Tu t'es même pas dans la tune, j'ai fait genre, tu sais, la balle, là. Ouais. Puis tu le trouves beau, mettons? Non, ben, je le trouvais vraiment hot, entre autres, là. Est-ce que mon commentaire a influencé ton choix? Quel commentaire? Le commentaire à propos des bassistes, parce que Gabriel disait que personne ne remarquerait les bassistes. Je l'avais oublié. Ah, mais c'est pas rien de Non, ouais, sentimental. Non, vraiment pas. D'accord. Est-ce que toi, Gab, tu le trouves particulièrement beau? Lequel? Gabriel Gaudreau, ouais? Non? Le gars, là? Oh oui! Ben, il est cute. D'accord. C'est quoi cette question-là? Moi, je pense que les 2 meilleurs amis, là, ça va mal virer cette semaine parce qu'ils aiment le même gars. Gabriel, non. Gab le gars? Ouais, c'est sûr. C'est une raison spéciale? Non, Martin. Ouais. Non? OK. Mon premier choix, j'ai choisi Gabriel Gaudreau parce que j'aime son attitude. J'aime quand il joue la basse, j'aime l'attitude qu'il a. OK. Puis, est-ce que mon commentaire a influencé ta décision? Ouais, un peu. Ouais. OK. C'est que je donnais à votre premier choix 3 points, à votre deuxième choix 2 points et à votre troisième choix 1 point. Okay. Ça va? Donc, Dominique Pelletier a remporté avec 22 points. Tu peux t'en venir, Dominique. Ah ouais, Dom, sur stage. Notre deuxième choix, et j'ai posé la question à tout le monde, c'est Gabriel Gaudreau. Et la raison était, ça l'a influencé qu'on en parle, que les bassistes étaient souvent mis à l'écart. Fait que t'as remporté. Ça t'a servi.
Et là, on a un problème. Parce OK? qu'il y a une égalité. Parce qu'il y a une égalité entre Oli Tanguay et Jay Côté. Fait que vous êtes. Donc, j'enlève le vote à ces deux-là. Je vous enlève le droit de vote. Puis vous autres, vous allez voter pour un des deux. D'accord? OK. Alors, et ça se fait à main levée. Camille, je te suggère de voter pour Jay. Sinon, la semaine va être longue. Alors, qui vote pour Oli? Désastreux. 1, 2. T'as pas le droit de voter. 1, 2, 3. Fait que c'est qui vote pour Jay? Ça ferait 5 techniquement. C'est beau. Alors, c'est Jay qui l'emporte. C'était de bonne guerre, Olivier. Alors, qui choisis-tu en premier pour le show Vieux Rock? Faut faire le quiz pour décider de quelle chanson que vous allez faire. OK? Parfait. Alors, le quiz va être séparé en 3 sections. Et vous avez droit à 2 personnes par groupe. Donc là, vous avez votre band pour le mardi, c'est cette band-là qu'on prend. 2 personnes, vous allez pouvoir les changer dans les 3 sections. Donc, la question de maître. La première question est quasiment irréalisable. Puis c'est dans le but de que s'il y en a un qui est plus intelligent que les autres, ben c'est eux autres qui vont avoir priorité sur le reste. Intro 2 fois, couplet 2 fois, refrain 1 fois, intro 2 1 fois, couplet 2 1 fois, refrain 2 2 fois. À quelle mesure serons-nous si nous reprenons à la première mesure du deuxième refrain? Et vous avez le droit de souffler la réponse. Gab, dépêche-toi! Première mesure du deuxième refrain. Ouais, on recommence. Là, faut savoir, il y a combien de réponses? Oui. 12. Mais non. 46. Bonne réponse! Bravo! Deuxième section, si vous voulez changer, vous pouvez, mais vous pouvez rester ici. C'est des questions de connaissances générales. Quel guitariste célèbre a repris la chanson Black Magic Woman en 1970? Jimmy Page. Non. Non. Droit de réplique. Stevie V. Non. Droit de réplique. Jimi Hendrix. C'est perdu. Non. C'était Carlos Santana. Regarde. À quel batteur devons-nous les paroles du groupe canadien Rush et aussi les solos de batterie les plus impressionnants? Buddy Rich. Neil Peart. Oui. Ouais, bonne réponse. J'ai montré plein de vidéos tantôt. Équipe 3J. À quelle chanteuse pionnière du rock devons-nous la chanson Piece of My Heart? Céline Dion. Réponse, droit de réplique, double. Non. Gab? Amy Winehouse. Non. Perdu. Janis Joplin? Est-ce que vous voulez une question? En quelle année a été enregistrée la chanson Come On Feel the Noise? A. 1969. B. 1973. C. 1976. D. 1979. 73. Ouais. En quelle année Bob Dylan composa la chanson All Along the Watchtower? A. 1966. B. 1967. C. 1968. D. 1969. 67. Non. Droit de réplique à Dominique. On va l'avoir. 69. Non. Mais vous répétez la question. Elle a été En quelle année Bob Dylan compose la chanson All Along the Watchtower? 66, 67, 68, 69. Je te le dis pas. Hey, 66. C'est 66. 5 points. Il reste combien de questions? On change de section. OK, à cet endroit, Oui. il y a quelqu'un qui part.
Jay, tu débarques. En fait, vous pouvez même échanger si vous voulez. Vous allez fredonner à votre coéquipier une chanson et il doit trouver la chanson en 15 secondes. OK. Il y a une personne qui trouve. Ça, c'est la chanson. Puis si je la connais pas. C'est plate. T'es bon, non. Quel temps? Oh! Ben, on est fait. On donne la parole ou juste la musique? Pas de parole. OK. La mélodie. Est-ce que je commence? 1, 2, 3, go! Tu le donnes avec ta voix. We're not gonna take it. No! Ah! Oh, it's me. Ouais. Paradise City, c'est bon, les gars. Ouais. Attention. Mais oui, il va l'avoir. C'est à lui. Fait que ça gabe. Ouais. Encore. Ouais, là, il Si c'était un oui, tu l'as fait. Ouais, c'est ça. Puis, je veux juste vous dire que c'est 21 pour l'équipe de Dominique, Max et Gabriel. Et Lépine. Et c'est 18 pour l'équipe de Jay, Will et Gab. Mais non, il reste des questions. Il reste une question. Ah, ben on Ouais, Max. Prends-toi. Ben là, c'était pas ça. C'est moi qui l'aurai pas. Ah, tu niaises, là. J'espère que tu niaises, Max. Ah, vas-y, Gab. Puis nous, on a pris la toune. Come on, feel the noise! Yeah, why? Alors, qu'est-ce que vous choisissez? C'est moi qui vais répondre, parce que eux, j'ai peur qu'ils répondent. Nous, on choisit Push Sugar. Mais on leur laisse All Along the Watchtower. Bonne chance. Bonne chance, ouais, bonne chance. Moi, je savais qu'elle allait pas avoir une bonne semaine, Jay. Je sais pas si t'aurais dû checker ton horoscope. Moi, je suis sûr que ça disait « Sors pas de chez vous ». Le défi cave aujourd'hui, ça va être de monter une pub avec votre band de show, bien sûr, de demain soir, les nouveaux groupes formés. Monter une pub de 30 secondes. Puis le but, c'est de dire pourquoi c'est important d'acheter la musique, OK? Peu importe comment vous le dites. Puis pourquoi qu'il ne faut pas voler la musique, tout simplement. Puis, dernière chose, c'est que ça va vous donner du temps de pratique. Alors, ceux qui gagnent ce défi-là vont gagner 1 heure de pratique avec coach. La deuxième position, 45 minutes avec coach. Et la dernière position, 30 minutes avec coach. D'accord? Ça veut dire que ceux qui ont de la misère avec leur tune, c'est le temps ou jamais de vous reprendre. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler du téléchargement illégal de la musique. Mais est-ce qu'il y a une différence entre ça et ça? Aujourd'hui, je vais télécharger de la musique illégalement. Je ne crois pas vraiment. Voler, c'est mal. Il était une fois un artiste qui s'était donné corps et âme dans la conception de son CD. Et vu que les enregistrements coûtaient très cher, il espérait faire un peu d'argent dans la vente de son CD. Oh, j'ai travaillé beaucoup de temps. J'espère que ce CD se vendra en grand nombre. Mais lorsque les internautes auront vu qu'ils pouvaient le télécharger gratuitement en ligne, c'est ce qu'ils ont fait. Alors ils ont volé la musique. Oh mon Dieu, son CD est ben trop bon, c'est sûr que j'achète. Ah, c'est vrai, j'ai pas d'argent. Je vais le télécharger. Ouh.
Et vu que tout le monde faisait ça, il a fait aucun argent. Alors il s'est rendu sans abri. Et sans argent et sans nourriture. Je suis maintenant pauvre. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis pauvre et je vis dans la rue. Pourquoi tant de téléchargements illégaux? Après, il est mort. Pourquoi ça a changé? Pourquoi ça a changé? Il a l'air pauvre, lui. Le téléchargement de musique, c'est illégal. Voler, c'est mal. C'est mal parce que là, si tout le monde télécharge légalement de la musique, ben là, les artistes vont plus faire d'argent. Fait que là, ils n'auront plus d'argent pour s'acheter de la nourriture. Fait que là, ils vont tous mourir. Fait qu'il n'y aura plus de musique. Fait que là, s'il n'y a plus de musique, ben là, tout le monde va être triste. Puis là, tout le monde va être déprimé. Fait que tout le monde va mourir. Fait que là, tout le monde va se suicider. Puis là, il n'y aura plus personne dans le monde. Tu fais quoi, Mick? Regarde, il fait regarde. Mick, tu pourrais dire genre, je sais pas. Moi, j'allais me suicider parce qu'il n'y a plus de musique. Ouais, genre. Ben ouais. Voler, c'est mal. Bon, il y a ça! On y va avec, on passe au vote pour qui a préféré la pub à Dominique. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui a préféré la pub à Gab? Gab, ok, c'est bon. Non. On a 4 votes. Parfait. Puis, la dernière publicité, celle à Jay. Oh! Il supporte son band. Alors, on a un vote. Alors, vous avez 1 heure d'alloué. Vous avez 1 heure d'alloué. Vous avez 45 minutes d'alloué, Gab. 45 minutes d'alloué. Puis une demi-heure, Jay. Bonjour, je suis Rémi Bazinet. Je suis propriétaire des centres de musique Victor et des écoles de musique Victor. Ça fait depuis 1995 que je travaille, c'est depuis 2004 que je suis propriétaire. Ça fait quand même un petit bout. On va avoir aujourd'hui un invité qui s'appelle Maxime Lalanne, qui est un très bon drummer dans le domaine québécois et même, je dirais, quasiment international parce qu'il a fait plusieurs tournées à travers le monde. C'est un drummer, exemple de Marimé, Danny Bédard et plusieurs autres comme Dan Bigra. J'ai toujours dit, dans le milieu musical, on se fout de qui t'es. L'important, c'est qui tu connais. Sauf que envers cette personne-là que tu connais, faut que tu livres la marchandise puis être à la hauteur, sinon il te rappelle pas. Moi, ce que j'aimais aussi, c'est quand je le regardais jouer, ça paraissait que tu voyais qu'il aimait ça puis c'est le genre de truc qu'il voulait faire toute sa vie. Là. Tu le regardes pas, il a pas l'air bête quand tu joues, tout, il a le sourire, puis il a l'air heureux, puis c'est ça que je voulais expliquer là. J'ai même expliqué que le meilleur drummer au monde n'existe pas vraiment parce qu'on a chacun notre attitude puis chacun notre attitude quand on joue. Écoutez, moi j'ai commencé à Fadette en secondaire 2. Je suis revenu, en fait, je suis allé vivre à Saint-Jovite 2 ans, je suis revenu en secondaire 2. Là, on choisissait la musique dans la classe, ça fait choisir un instrument, tu sais. Fait que là, j'étais comme, please, puis là, la clarinette, tu sais. Moi, ce que je trouve qui sort pas, là, ici, c'est que ce gars-là, là, il a nommé des affaires qui est à côté de chez vous, là. Il a dit, j'étais à l'école Fadette, j'étais à Polyvalente, j'ai étudié chez Victor Martin quand j'étais tout petit avec Claude, tu sais. Mais c'est tout ça que je voulais que ça vous impressionne. Juste pour vous dire que il était à votre place, là, v'là 15 ans, là, v'là 20 ans. Comprenez? Fait qu'après ça, c'est à tout décidé. Puis regardez ce qu'il a dit, hein. Le gros drummer avec les tatous puis les pins de Metallica, avec les cheveux longs, oh, t'es cool. Lui était hot, mais on n'entend plus parler de lui aujourd'hui, tu sais. Ben, moi, je trouve qu'il donnait quand même des conseils, pas juste pour les drummers. Là. Il parlait pour tout en général, là, parce qu'il y a assez d'expérience en musique pour être capable de parler quand même des autres instruments. On voyait qu'il était là, puis que lui, sa job, c'était de backer le reste. Là. On voyait que lui, même si c'était pas. Il voulait pas s'en aller dans le solo, puis tout, mais il était heureux dans ce qu'il faisait. Puis c'est vrai, là, quand la personne en avant se retourne, puis elle regarde le gars qui joue du drum, puis genre. T'as fait ce que t'avais à faire, là, puis c'était ça qu'on voulait, puis le show il est rentré, puis... C'est la même chose. C'est cool de voir qu'il y a comme du monde en arrière de nous qui nous pousse, puis que genre eux sont safe, puis c'est ça qu'on est pas tout seul, genre...